Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah tu l'as vu dans le tweet. Oh, putain, je suis passé dans les écus. Bah c'est une présentation tout simplement de mon setup caméra pour les motovlogs 2026. Donc mon tout premier. Voilà. Ah, eux ils sont en retard. Oh, le petit chat il a peur. Donc, pour commencer, on va parler des équipements corporels, parce que ça, je trouve que ça fait partie de mon setup quand même. Pour tout ce qui est pour les gants, alors je crois que c'est du All One, je suis pas sûr, parce que je l'ai acheté il y a longtemps. Oula, ouais. Putain, la première c'est pas mise. Voilà, c'est bon. C'est du All One, je crois. Attends, ouais. Si, voilà. All One, c'est ça. Donc c'est deux gants All One, c'est des mi-saison. Je vous les conseille pas du tout. Mais pas du tout. Ils sont merdiques. Voilà, c'est vraiment de la merde. Il faut pas les prendre. Je connais pas les autres gammes All One. Mais celle-là, franchement, à éviter. Bon, ça protège, hein, c'est homologué tout ça. Mais je trouve que c'est pas suffisant et même... putain, mais pourquoi ils en font ça? Et il fait... l'hiver t'as froid, quoi. Oui, je sais que c'est mi-saison, c'est pour automne, tout ça. Automne-printemps. Mais bon. Ensuite, là maintenant, aujourd'hui, j'ai deux cuirs. Bon, c'est deux de la marque Ixon. Le premier, je n'ai pas du tout la ref. Je ne sais pas du tout. Je sais que c'est marqué dedans, de toute façon. Toutes les refs sont marquées en description. Voilà, toutes les refs et où je les ai achetées seront en description. Et je vous l'affiche aussi à l'écran actuellement là. Donc c'est ce Ixon. Je crois qu'à l'époque je l'avais payé un peu moins de 300 balles. Parce qu'il est en réduction en fait. Et quand j'ai fait ma chute, donc je l'ai changé. Il me sert un peu toujours, mais très peu comparé à celui-là. Et là j'ai le Ixon Vortex 3 que j'ai payé 300... Non pas 300, 400 et quelques je crois, un truc comme ça, au lieu de 500. Vu que je suis membre Speedway, bah, j'ai des réductions qu'il y a sur les sites. Et donc sur le site il n'était pas au prix magasin. Donc c'est très avantageux ça. Donc c'est un blouson été. Je sais pas dit l'autre, mais c'est un hiver, enfin mi-saison. J'ai une petite doudoune. Et lui c'est un... Qu'est-ce qu'elle a la dame? Pourquoi c'est en raison j'ai la dame hein. Et donc celui-là, c'est un été que j'ai actuellement, le Vortex 3. Et mon pantalon c'est aussi un Ixon Vortex 3. Voilà, j'ai pris les deux comme ça. Le pantalon je crois que je l'ai payé... Je sais plus, je crois... un peu plus de 300. Je vais essayer de retrouver les factures pour vous donner le prix exact. Comme ça vous faites un ordre d'idée combien que ça coûte un équipement. Donc ils sont compatibles l'un et l'autre vu que c'est les mêmes modèles. Pour pouvoir les accrocher ensemble. Pour faire une combi complète. Et ça c'est pas mal. Et pour les gants, je vais sûrement passer sur du Denez un jour, je pense. 2026 ça va du Denez. Et donc pour le pantalon franchement, je m'y attendais pas comme ça, mais il est super confortable. Le vendeur il m'a dit en à peu près 15 heures il va se faire. En moins de 15 heures il s'est fait parce que je le porte beaucoup. À chaque sortie en fait, à part pour aller au travail. Donc voilà. Je sais, voilà, ça donne ça à peu près. Je fais attention parce que là-bas il y a un Dodan. Oh putain, ce trou de merde là. Et oui, pour vous montrer la qualité, c'est que je suis tombé sur la hanche droite. Le pantalon n'a rien. Ah, il a même pas une égratignure, il a même pas eu une petite trace. Frère, j'ai un Prio quand même, connard. Et pour le blouson, oui,
Il est coqué au niveau des coudes et des avant-bras, des épaules. Et dans le dos et même sur le devant, j'ai plein de rembourrages. Je vais vous mettre aussi une photo. Pour les bottes, c'est des Falco, et ben étonnamment aussi très confortables. Falco, franchement, là je suis pas déçu. Peut-être un peu la qualité de la peinture sur les embouts en alu qui sont sur les pieds, trop renforcés. La peinture s'enlève facilement vu que c'est du mat. Là, alors on verra pas la caméra, mais en fait, la peinture s'enlève facilement avec tous les cailloux qu'il y a sur la route, tout ça. Mais à part ça, elles sont nickel, elles sont parfaites. Et pour le casque, c'est un casque Scorpion Exo 1400 Air Carbone. Ah oui, le nom est vraiment plus grand que ça que tu ne peux pas. Il est ultra léger et plutôt confortable. Insonorisé pas vraiment. J'entends ça, je fais ça. J'entends bien. La visière elle est très très bien. Ce casque franchement est très très bien, à part un peu la sonorisation, c'est tout. Et ensuite, le plus intéressant, la caméra. Alors je vais vous faire une petite vidéo après pour vous montrer bien en détail, parce que c'est pas la meilleure chose que j'ai faite, parce qu'en fait j'ai pas envie de coller un truc sur mon casque pour l'instant. Ça, j'aimerais bien avoir un deuxième casque pour filmer et avoir un autre sur le côté, donc avoir par exemple le Scorpion à côté et un autre pour les vidéos. Parce que là par exemple j'ai une attache comme un peu Axel des Bromotor qui se fixe avec des sangles à la mentonnière du casque. Ça, c'est une petite ouverture pour la visière, donc j'ai toute l'air qui rentre dans le casque, et quand il fait froid c'est pas agréable. Mais sinon, ça je l'ai acheté sur Amazon, pas très cher, 20 balles, et franchement ça va, pour l'instant ça fait le taf. Et pour la caméra, je suis sur une GoPro Hero 9, donc je crois qu'elle est sortie en 2022. Donc voilà ce que ça donne en fait par rapport à la caméra. Je trouve que la qualité n'est pas exceptionnelle, mais bon, pour commencer ça va quoi. Plus tard j'investirai dans une autre GoPro peut-être, ou dans les Insta 300, les Insta là, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que je vois quand même plutôt de bonne qualité. Voilà, là moi j'essaie de vous améliorer et de jouer en jouant la qualité, parce que par exemple là je vous mets une image de la première vidéo et une image de cette vidéo, franchement c'est pas la même. C'est beaucoup mieux. J'ai fait des petits réglages dessus et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et à cela j'ai rajouté une cage studio GoPro, donc qui me permet de brancher un micro auxiliaire, donc qui est le Rode je sais plus quoi. De toute façon tout est en description, toutes les refs, tout, et je vous ai fait des photos en même temps que j'ai mis dans. Je vais vous montrer le branchement et vous allez vous marrer. Et juste avant ça j'étais avec mon intercom qui est le Cardo X4, et j'enregistrais du coup sur mon téléphone. Ah, c'était un peu compliqué ça. Maintenant j'ai la cage, c'est super. Ah oui, j'ai pas mal ma petite sacoche que j'ai acheté sur un déstockage. Elle est réparée, ma mère elle a tout recousu, donc merci à elle. Voilà. Quoi dire de plus? Bah c'est tout hein. J'espère que tu auras apprécié la vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao.